sur carrefour.fr. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Restez bien avec nous puisque dans 10 minutes vous avez rendez-vous avec Christophe Bordet et toute son équipe des Vraies Voix. Et d'ici là, on souhaite la bienvenue à notre dernière auditrice, c'est Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour Trina, bonjour à votre invité. Vérone. Bonjour. Vérone, bonjour. Donc vous voulez savoir si vous avez le même don que votre grand-mère, c'est ça? Voilà, donc j'avais deux petites questions à poser aussi en même temps pour ce don et puis pour savoir un petit peu parce que là j'ai l'impression d'être en train de tourner en rond là, donc j'ai l'impression de changement de cette année et j'aurais voulu savoir au niveau de travail, famille, et voilà. Et donc j'appelais aussi pour ce don, pour savoir ce qu'il en est. Alors comment ça se manifeste ce don? Alors, depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 10-12 ans, à l'époque, j'ai 58 ans, hein, donc on ne parlait pas de ces choses-là, c'était pas en vogue. Bon, je pensais que je devais le faire. Bon, pourquoi, je sais pas. Et donc, malheureusement, j'ai perdu ma grand-mère trop tôt, et donc elle est partie sans nous léguer ce don. Et j'ai l'impression quand même que je devrais le faire. Et l'intuition, je suis poisson, je suis très intuitive, je ressens les choses très fortement, les choses, et les ambiances de pièces, des gens, enfin voilà. Et récemment, donc j'ai mon papa qui a 99 ans, c'est un bel âge, mais qui est souffrant, très souffrant, et j'ai rêvé donc de lui, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et j'ai même rêvé donc que je faisais des soins sur un enfant, mais bizarrement dans ce rêve, il n'avait pas l'air d'un enfant, plutôt d'une poupée ou je sais pas trop. Que vous exerciez ce don-là dessus. C'était voilà, ça, mais c'était bref, très bref. Et je m'interroge. Alors est-ce que c'est par rapport à mon papa qui a eu vraiment un coup de, disons, un gros problème là ces derniers temps. Alors, est-ce que j'ai pensé trop fort à lui? Je ne sais pas, je suis un peu perdue, je ne sais pas trop. Alors Vérone, est-ce que vous pouvez éclairer Christiane? Est-ce que vous ressentez vous aussi ce don, donc ce don de couper le feu? Donc on rappelle couper le feu, ce que c'est en disant une certaine prière à distance, on pourrait arrêter le ressenti d'une brûlure, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est complètement ça en fait. On les appelle donc des coupeurs de feu. Et c'est vrai que souvent il y a des prières entre guillemets qui se passent en fait. D'ailleurs, je la ressens bien, votre grand-mère, elle était excellente. Donc je ne sais pas si on vous en a bien parlé, mais elle était excellente. Elle coupait le feu très très vite. Elle était plutôt solitaire. Donc c'est comme si elle n'y avait pas pensé en fait à transmettre. Bizarrement. Oui. Et bizarre. Et moi, je trouve que même si c'est une femme, j'ai l'impression que ça vient d'un homme en fait, au début. Ce don, d'accord. Tout au début, en tous les cas pour la grand-mère dont elle aurait hérité, elle. Ouais, la grand-mère. En tous les cas, pour vous, on sent d'ailleurs, on sent qu'il y a un ADN spirituel où effectivement vous avez de belles perceptions. Mais moi, je trouve que ça s'est déclenché à 52 ans d'une manière un petit peu plus forte. Donc en 2013, ça vous parle l'année 2013? Oui, j'ai le fils de ma sœur qui est décédé très tôt, à l'âge très tôt. Et donc, elle a récupéré les documents qui ne sont pas très lisibles, mais elle voulait le faire, elle pensait pouvoir le faire, et apparemment, ça ne marche pas. En fait, j'ai pas osé lui demander parce que j'ai l'impression de m'approprier quelque chose de force, et je sais pas, je vais essayer quand même de regarder ces documents. Elle me dit que c'est illisible, mais bon, je ne sais pas. Je pense que vous pourriez arriver à les déchiffrer, et je pense que si votre grand-mère elle était là, elle vous l'aurait donné en fait. C'est parce qu'elle était un petit peu. Oui. Elle est partie à un moment donné dans son monde, votre grand-mère, et puis elle a pu penser, et puis voilà. Et puis elle s'est désincarnée. Mais vous, allez-y, faites-le, parce que vous pourriez d'ailleurs vraiment travailler le magnétisme, travailler les énergies. Vous êtes dans une année personnelle 2019, vous êtes dans une année personnelle 7, donc c'est propice au développement d'ailleurs, des perceptions, de la clairvoyance, etc. Ah justement, d'accord. Bah oui, et l'année 2020, elle est en 8, et on est aussi beaucoup porté là-dessus, et sur le magnétisme en fait. Donc, et pour moi, ce rêve, en fait, c'est comme si que c'était votre conscience qui vous conseillait d'aller soulager votre papa en fait. On le voit bien, on voit bien qu'il est très affaibli, et il a des petites douleurs à droite, à gauche. Voilà. Oui, il avait des très grosses douleurs. Il était sous morphine
récemment, ils l'ont enlevé. Bon, il vit plus chez lui. Hein. Il est en maison de retraite. Il souffre beaucoup et malheureusement, donc à 99 ans, c'est très beau. Il a toute sa tête. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il se rend compte de tout. C'est ça. Christiane, vous aviez aussi une pardonnez-moi de vous couper, mais comme on a une émission derrière, je suis obligée, parce qu'on veut évidemment répondre à vos autres questions. Vous disiez que vous tourniez un peu en rond, c'est ça? Voilà, pour le travail, pour ma vie de couple, pour savoir si vous voyez quelque chose qui va se déclencher, est-ce que j'ai l'impression que j'ai besoin de changer quelque chose. Bon, il y a plein de trucs qui font que ça coince. Et voilà, la vie de famille, la vie de mon fils avec mon mari, mon mari avec moi, le travail, c'est un peu difficile. Bon, alors, est-ce que Vérone, du côté du couple, vous voyez une amélioration et du côté du travail également rapidement? Dans le couple, on n'a pas beaucoup de communication en fait, tout simplement, Christiane. C'est pas que votre mari n'est pas bien ou n'est pas gentil. Simplement, on tombe dans la routine et il faut absolument reprendre la communication. Mais je vois rien de grave dans le couple. Et pareil au niveau du travail, c'est un petit peu comme si vous étiez lassés. Oui, j'en ai un peu assez de ce que je fais, donc je m'occupe des autres, je m'occupais des personnes. J'ai arrêté déjà les personnes âgées, parce que je travaillais en maison de retraite, je ne veux plus y retourner. J'ai commencé à travailler donc à domicile, mais bon, c'est pareil, c'est envahissant. Il y a autre chose qui s'ouvre, il y a autre chose qui va s'ouvrir au niveau professionnel. Bon, j'ai une idée, alors soit vers les animaux, parce que j'aime beaucoup. Je suis les animaux m'aiment aussi et je les aime aussi. Ou les enfants, alors en handicap. Alors j'ai une idée. Alors j'ai plus les animaux. J'ai plus les animaux en tous les cas. Merci en tout cas de votre appel, Christiane. Alors Vérone, tout à l'heure on a parlé des poltergeists et vous avez vécu une expérience particulière face à ce phénomène. Racontez-nous rapidement. Eh bien oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a 6 ans à peu près maintenant, j'habitais une petite maison à Vincennes. Il faut savoir que cette maison était géobiologiquement pas très positive, on va dire. Alors il m'est arrivé plein de phénomènes comme on en parlait, poltergeist. Une fois j'étais assis à mon bureau, donc j'avais une chaise qui tournait et je me suis retournée sur mon bureau et au milieu de mon bureau, vraiment en plein milieu, il faut dire aussi que j'ai un très grand bureau, donc il devait faire 1 mètre par 1,50 m, un gros cendrier en cristal, donc des années 50, très épais, doit peser au moins 1 kilo. Oui. Voilà. Il s'est soulevé en fait, il est passé par-dessus la bonbonnière et il est vraiment atterri à l'autre côté de la pièce en fait. D'accord. Donc c'est vrai que c'est très choquant de voir effectivement un objet si lourd que ça, voltiger dans les airs. Ouais. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu une autre fois, j'étais couchée en fait avec mon chat, j'étais toute seule et j'ai commencé à entendre tous les murs craquer. Moi je dis souvent comme s'il y avait un rat qui mangeait de la meringue, pour vous expliquer Alors c'est-à-dire le bruit. De la meringue. Voilà, de la meringue. Donc ça faisait des craquements comme ça dans les murs. Ah oui. Et le chat entendait, c'est-à-dire qu'il était à l'affût. Vous le voyez réagir. Ah oui, il était. Et les animaux oreilles, sont sensibles, la queue, etc. Et après il y avait un petit couloir attenant en fait. Et ce couloir était vide de toute accroche. Et là, j'ai vraiment entendu des bruits énormes, comme si des cadres, effectivement, tombaient tout seuls, avec un vacarme assez important. Et comment vous avez réagi? En fait, j'ai eu peur, là, j'avoue. Même donc, avec l'expérience que vous avez quand même eu peur. C'est impressionnant. Il faut surtout pas se mettre dans la peur, du coup, parce que c'est une énergie qui est atroce. Je me suis recentrée, en fait. J'ai augmenté mes fréquences, donc j'ai médité, j'ai appelé la lumière, etc. Dans mon lit, et j'ai fini par m'endormir. Et voilà. Et ça s'est apaisé. Mais il y en a eu plein d'autres encore. Si vous nous les raconterez. Merci, on vous retrouve très vite. Vérone, on n'a malheureusement pas eu le temps de répondre à la question Facebook, alors on l'avait dit. On le fera demain, promis. D'ailleurs, demain, je vous donne rendez-vous à 16h, comme d'habitude, avec notre médium et voyant spécialiste en paranormal, Alexandre Delovan, qui vous fera ses prédictions et qui vous apprendra à vous servir d'un pendule. Ça risque de plaire à Christophe Bordet, ça. Bonsoir, Christophe. Vous êtes qui? Vous m'avez manqué, moi j'allais vous dire. Et voilà. Moi j'ai un trou de mémoire, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne me rappelle plus. D'accord. Écoutez, vous n'étiez pas là la semaine dernière. D'ailleurs, je ne sais pas quelle émission arrive après, alors moi non plus. D'accord. Comme ça on est quitte. Ça s'appelle Les Vraies Voix. D'accord. Sur Sud Radio. D'accord. Quel est le programme d'ailleurs? Écoutez, le programme est très chargé. La haine anti-flic prospère en France. Après le slogan Suicidez-vous, après les inscriptions sur la façade de la gendarmerie de l'Indivisio dans le Finistère et ailleurs.
Soutenez-vous nos policiers et nos gendarmes dans l'épreuve. On vous attend. 0826 300 300. Autre débat dans les vraies voix aujourd'hui, la chasse au diesel. Le Grand Paris veut interdire les véhicules diesel d'avant le 31 décembre 2000 dès le mois de juin prochain et interdire tous les diesels d'ici 2024. D'accord ou pas, on vous attend bien sûr. Et puis notre vraie voix du jour sur Sud Radio, le chanteur Daniel Lévy. Ça vous rappelle forcément des souvenirs, ma chère Trina. Et oui, il y a vraiment des beaux invités dans cette émission. Absolument, absolument. Souvenez-vous, la comédie musicale Les 10 Commandements. Mais bien sûr. Ce sera nous. Oui, non, ça suffit. Demain. Arrêtez. Ah, ça y est, il pleut. Bon. Voilà. Il revient avec un double album best-of. Il sera avec nous vers 17h30. Eh bien, à tout de suite sur Sud Radio.